Bonjour à tous, bonjour Eski. Donc oui, Tony Chocardel, je suis paysan dans la Champagne-Ardenne, plan de la Marne exactement, installé en 2008 j'ai commencé l'année de mon installation à me convertir à l'agriculture biologique et depuis 2 ans j'ai une ferme qui est totalement en bio sur 94 hectares en polyculture. J'ai été pendant 4 ans aussi président de la FRAP Champagne-Ardenne et puis aujourd'hui voilà, je suis référent pour les grandes cultures au CA de la FNAB et puis je me déplace un peu beaucoup en ce moment d'ailleurs pour aller porter un petit peu la parole, voir un petit peu les échanges, ce qui se fait dans les régions, dans les départements, parce que je pense que c'est l'essence de notre réseau, et ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive voilà, à faire ce genre d'événements autour du partage. J'ai beaucoup entendu ce matin dans les discussions, cet après-midi sur le partage des informations. J'ai tendance à dire que c'est dommage de reproduire des choses qui sont déjà faites ailleurs, alors qu'on a la connaissance, et la connaissance, elle est chez les paysans. Pour moi, en tout cas, c'est indiscutable. Donc déjà, la FNAB. Qui connaît la FNAB? On lève le doigt? Voilà, c'est pas mal. Donc les autres ne connaissent pas du tout. Donc la FNAB, c'est la Fédération nationale de l'agriculture biologique. La FNAB, c'est un réseau de paysans. Pour les paysans, c'est un collectif, on pourrait dire, où chacun participe, chacun amène des choses. On ne va pas vers la FNAB en disant je veux ça. On participe, on essaye de faire évoluer les choses, on se rencontre. Donc un groupement de paysans qui s'est constitué en fait de groupements départementaux, groupements régionaux et groupements nationaux. C'était pas tout à fait comme ça aujourd'hui, mais enfin c'était pas tout à fait comme ça à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, quasiment toute la France est représentée dans un conseil d'administration en fait qui a vocation à décider, à discuter à la fois avec les institutions, avec le ministre de l'Agriculture, avec tout un tas de partenaires autour. L'ITAB est là aujourd'hui, et il y en a plein d'autres, pour discuter de tout un tas de sujets qui sont à la fois la défense de l'agriculture biologique et des paysans bio, le développement de l'agriculture biologique et puis aussi les pratiques, tout ce qui permet de faire avancer une ferme en fait, dans un principe d'autonomie, puisque c'est ce qu'on défend aujourd'hui sur les fermes bio. Voilà, donc les groupements régionaux, et c'est moi qui la zapette, c'est vrai. Voilà, donc créé en 1978, aujourd'hui 10 000 producteurs adhérents, ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, qui fédèrent les groupements régionaux de France. Reconnaissance institutionnelle en région au niveau national et puis une représentation internationale puisqu'aujourd'hui la FRAB, on a un représentant qui siège à l'IFOAM. En fait, l'IFOAM, c'est l'organisme... je vais y arriver. Je cherche un petit peu mes mots, j'ai pas eu de dessert, c'est pour ça, ça m'a frustré. C'est l'organisme voilà, en Europe en fait où l'idée, merci, l'idée c'est qu'aujourd'hui en France, on a un réseau de paysans constitué. Aujourd'hui, on essaye... Ah non, c'est pas bon ça. On essaye de faire en sorte que dans d'autres régions, dans d'autres pays, en fait, on ait aussi un réseau de paysans pour qu'on puisse en fait discuter ensemble des orientations qu'on peut prendre, partager aujourd'hui, puisqu'on apprend toujours de l'un et de l'autre pour essayer d'avancer. Nos missions, voilà. Alors syndicales, mais non corporatistes, c'est-à-dire qu'on est apolitique, mais par contre, on va dire les gens qui adhèrent à notre réseau, voilà, ont leur propre syndicat et ça pose pas de souci, ça a toujours été comme ça et je trouve ça très bien. Et puis une représentation politique quand même, puisqu'on discute quand même avec les institutions. Des missions de développement, donc on veut le développement de l'agriculture. C'est vrai qu'on nous dit des fois vous êtes corporatiste, vous êtes entre vous. En fait non, le réseau FNAB a tout fait pour développer l'agriculture biologique et le fait encore avec des propositions. Le plan bio tel qu'il a été conçu, le plan bio 2017, est issu de réflexion de la FNAB et a été présenté au ministère au départ, le temps que ça digère, que ça infuse, on va dire. Voilà, on a les choses plusieurs années après, mais c'est pas grave, il faut le faire. Un réseau d'animation, on le verra un petit peu plus tard, et puis surtout de la formation à destination des paysans, formation à destination des producteurs, formation à destination aussi des conseils d'administration et autres, puisqu'on va beaucoup plus loin que la ferme. Donc ça, c'est quelque chose voilà, d'un petit peu plus détaillé. Je ne vais pas reprendre les choses point par point, je vous rassure. Je sais qu'on est en tout début d'après-midi. On m'a dit qu'il faut y aller tranquillement. Donc c'est ce que je vais faire. Mais simplement pour vous mettre les choses, votre cerveau va retenir tout ça, bien entendu. Et puis vous l'aurez intégré sans que j'ai besoin de vous le dire. Donc mission syndicale, mission de développement, mission d'animation, on l'a vu. Ensuite, bien sûr, on parlait de développement de la bio, donc l'accompagnement des conversions. Information, sensibilisation, le diagnostic, et puis là on va dire c'est tout l'appui que fait la FNAB au niveau régional et départemental pour qu'on puisse avoir des outils en commun.
parce que je pense que dans le réseau FNAB, on le fait déjà beaucoup, mais pas encore assez. C'est-à-dire que les initiatives locales doivent remonter et on doit être au courant de ce qui se passe pour pouvoir le partager, puisque une bonne initiative, eh ben, je pense qu'elle l'a développée partout en France, tout simplement. Voilà, on va arriver à, je vais dire, pas mon sujet de prédilection, mais quelque chose d'important. Alors, était cité en dessous Julie Gall, qui était chargée de mission Grande Culture Bio à la FNAB, qui n'est plus là depuis voilà, une toute petite semaine, donc ça s'est fait vraiment dans l'entre-deux. Julie aurait dû avec nous aujourd'hui. Je voulais la laisser sur le PowerPoint, parce que pendant un an, elle a travaillé à ce que je vais vous montrer derrière, et son travail a été très important pour le réseau. Voilà, donc on va reprendre un petit peu dans la suite le contexte des grandes cultures, enjeux de développement, travail réalisé en 2014 et on verra une prospective qui avait été faite pour 2015 et puis des perspectives voilà, à 5 ans. Alors dans les chiffres, moi je suis pas bon en PowerPoint, il y a des choses que j'ai pas arrivé à reprendre en fait pour intégrer, là c'est des chiffres de conversion qu'on avait en 2013, effectivement. On n'est plus dans tout dans cette dynamique-là. C'est vrai que pour 2015, on est dans une grosse dynamique, et si j'ai bien compris, dans le Gers plus particulièrement. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, mais c'était pour montrer que voilà, il y a quand même quelque chose qui s'est, si ce n'est pas des chiffres représentatifs, en tout cas, avec ce qu'on voit là, il y a quelque chose qui s'est accéléré. Le mouvement dont on parle souvent, de dire l'effet de mode, etc., là, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, autant des producteurs que des consommateurs. Et là, il y a une nouvelle phase qui est un petit peu notre enjeu, notre défi à reporter pour avancer vers encore plus d'agriculture biologique. Un petit schéma du national. Aujourd'hui, il y a 48 coopératives qui assurent 75% de la collecte. Alors, dans ces 48 coopératives, il y a des coopératives 100% bio, des coopératives mixtes, voilà. Mais simplement, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. 60% des céréales produites sont destinées à l'alimentation animale. Donc, lien étroit avec le développement des filières élevage. Et c'est vrai qu'on a mené pas mal d'actions sur justement le lien entre céréaliers et éleveurs, qui est pour moi important et indispensable. Actuellement, 30% des céréales bio importées, 90% des graines de colza, mais bon, ça, une fois qu'on l'a dit, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout quand on connaît bien l'agriculture biologique et la culture de colza. Donc il faut remettre après en perspective, ce que parfois, ce matin, je pense, a été oublié, on va dire, de remettre en perspective des chiffres, des analyses avec la réalité du sol et du terrain, la réalité du travail de tous les paysans au quotidien. Et là, on se rend compte que parfois, malheureusement, il y a encore du décalage. Donc, les chercheurs doivent travailler avec des paysans, doivent toucher le sol, et ça, c'est indispensable. Des chercheurs qui travaillent entre eux très loin de nous, je pense que ça ne nous apporte pas quelque chose toujours d'assez concret, et ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à mettre en place après. On peut parler de tout un tas de sujets, ils peuvent nous modéliser des choses, mais comment ça va s'intégrer dans notre quotidien, du fonctionnement d'une ferme, de la rotation, de ce qu'on a envie, de ce qu'on a besoin, de comment nos sols se comportent et de ce qu'on va pouvoir faire. Et c'est vrai que là, il y a, je pense, encore quelque chose à améliorer. Voilà, j'en étais. Donc, après, tourteau de soja, etc. Un marché stable et rémunérateur depuis 2008. C'est vrai qu'il y a un peu des inquiétudes pour certains pour l'avenir. Moi, je serais plutôt serein. La seule chose que je dis aujourd'hui, c'est que pour qu'on garde cette sérénité, il faut travailler avec les coopératives, il faut travailler avec les transformateurs, les gens en place, il faut qu'on s'accorde. Il ne faut pas qu'on produise et qu'après, on attende d'eux qu'ils écoulent nos marchandises. Et il ne faut pas, à l'inverse, qu'ils laissent tout faire sur le terrain, parce qu'eux aussi seront responsables de la situation. Mais s'il y a des cultures qui sont plus faciles à faire en C1 ou en C2 particulièrement, il y a d'autres cultures qui sont plus faciles à faire en bio et selon les départements, il faut que ça s'organise. Il doit y avoir une organisation collective pour gérer cette petite espace-là, mais pour moi, ce n'est pas un problème en soi. Donc un contexte de conversion favorable, je le disais, une priorité plan bio 2017, et puis voilà, une dynamique en plein boom. Les enjeux du développement des grandes cultures, protection de la ressource en eau. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens que je côtoie qui me disent souvent on est producteur d'eau. C'est vrai que des fois ça peut fâcher, des fois ça fait rigoler, des fois on ne sait pas où se placer. Mais voilà, c'est la réalité, c'est qu'on sait très bien que l'eau elle coule sur nos sols. Et puis une fois qu'elle est passée dans nos sols, elle va ailleurs et puis elle sera reprise et puis on voudra la remettre en circuit, etc. Si effectivement sur ces sols-là, les pratiques ne sont pas bonnes, on aura des difficultés. Et voilà. Donc ça veut dire qu'on est en tant qu'agriculteur, on doit être responsable de cette protection de la ressource en eau. La santé, bien sûr,
On l'aborde pas assez, c'est très compliqué. On a déjà interpellé souvent l'Europe là-dessus. Mais c'est pareil, sur l'Europe, c'est d'un côté, il y a la DG Agri, d'un côté, il y a la DG Santé, et entre les deux, il n'y a aucune discussion pour savoir les interactions, etc. Ça viendra. On le regrette que ça ne soit pas assez pris en compte. On a vu la semaine dernière, c'était les journées d'automne du réseau FNAB. Il y avait le scénario After 2050, et il y avait un constat assez criant, en fait, ou en tout cas qui interroge sur l'état de santé de la population. Favoriser la fertilité des sols et la biodiversité. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Voilà, je crois qu'on est en plein dedans. Ça, c'est un élément important. Je remettrai en perspective par rapport à ce qui se fait sur les couverts et tout ça, je remettrai la semence, qui est pour moi un des premiers éléments à travailler. Et je pense qu'il y a une corrélation aussi aujourd'hui avec les variétés, où certaines variétés ne sont peut-être pas toujours adaptées à l'agriculture biologique, puisqu'elles ont été pensées comme bêtes que courses pour l'agriculture conventionnelle. Moi, enfin, en tout cas, c'est une réflexion que j'ai avec quelques paysans autour de moi. Et on va essayer de travailler dessus. Je sais que forcément, si je m'interroge là-dessus, d'autres l'ont fait avant moi. Il y a certainement quelque chose à travailler autour de cette question. Et puis répondre à une réelle demande intérieure, consommation humaine, autonomie des élevages, et puis répondre à la demande des consommateurs. Ça, c'est vrai que c'est toujours compliqué, on parle toujours de demande sociétale, on nous demande de faire... Effectivement, il y avait le petit schéma ce matin qui disait on est producteur, on nous demande de faire ça d'un côté, il y a la législation de d'autre. Ça reste compliqué, mais à la fois, je vais dire, on est consommateur, nous sommes citoyens, donc on participe à ce schéma. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à discuter avec les consommateurs aussi pour leur apporter des produits de qualité et puis... qui permettent de répondre aux enjeux. Comment on se positionne par rapport à ça? C'était donc Julie est arrivée le 19 mai dernier, 100% donc grande culture en AB. Ça, c'était une volonté qu'on avait. Elle a travaillé une année sur ce dossier-là. Ça n'était pas arrivé jusqu'ici puisque c'était Claire Touret chez nous qui s'occupait à la fois de l'élevage et des grandes cultures. Ça a permis quoi? De relancer une commission de grande culture avec 41 membres, dont 17 producteurs issus de 16 régions. Donc ça, c'était vraiment une très bonne chose. Et surtout, on a fait un état des lieux. Je pense qu'à chaque fois qu'on passe une étape, qu'on passe un cap ou qu'on veut avancer sur un sujet, il faut faire un état de lieu. Je pense que c'est important. Donc des travaux sur freins et les leviers à la conversion, ça c'est plus lié aux techniques et techniciens qui sont sur le terrain. L'accompagnement technique des producteurs, on en parle beaucoup. Peut-être beaucoup trop, j'allais dire, mais on en parle beaucoup. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est très important, mais encore une fois, la technique, elle est chez les producteurs. Donc en fait, quand on parle de l'accompagnement technique, j'aurais tendance, les producteurs qui accompagnent la technique, enfin bon, on pourrait mettre ça autrement. Repère en grande culture AB, alors le repère c'était une construction autour de modèles économiques, où justement le but c'était de donner des repères technico-économiques aux producteurs, mais pas simplement économiques. On est bien d'accord que si on base tout sur l'économie, on va finir avec une monoculture de blé en bio. Alors que là, on veut avoir de la rotation. Pourquoi on veut de la rotation? Parce qu'on a des sols. Pourquoi on veut des couverts? Parce qu'on veut développer la vie dans les sols. Et qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un cercle vertueux, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas qui s'opère. Ça veut dire que l'économique est un paramètre, n'est pas le seul paramètre, mais est important, puisqu'effectivement, il faut qu'on vive de notre métier. On est tous d'accord. Et ensuite, beaucoup de recueils, d'échanges, pour faire en sorte de cultiver l'autonomie sur les fermes bio. Il y a eu un premier travaux sur les TCS, les protéagineux, et sur l'accompagnement des producteurs. Accompagnement technique, alors voilà ce qui est fait aujourd'hui dans le réseau, des formations à la fois des producteurs qui sont faites dans chaque région, des formations sur les techniciens qui les accompagnent, le suivi des expérimentations et participation à des projets de recherche paysanne, ça je milite pour ce genre de choses. Des conseils individualisés qui peuvent se faire là au gré de, on va dire, de chaque département et de chaque région, ce qui permet d'avoir une capitalisation des savoir-faire, ça c'est très très important, la mutualisation des compétences également, et puis ce qui a permis la mise en place en fait de groupes techniques un petit peu partout sur la France qui échangent où des salariés se rencontrent pour voir pour aborder n'importe quelle problématique, mais en tout cas réfléchir ensemble à la construction de quelque chose qui fait qu'on améliore en fait l'accompagnement sur le terrain. C'était la même chose mais pas encore abouti. Alors voilà, je vous montrerai un petit exemple à la fin. Voilà, on édite depuis cette année quelque chose qui s'appelle La Terre et notre métier, des notes de conjecture
issus de la FNAB, et puis les lettres filières, et je vous montrerai un exemple. Et puis après, vous pourrez, comme vous connaissez le GAB maintenant, 32, vous pourrez consulter toutes les lettres sur le site. Je me suis renseigné et connecté pour être sûr que vous les ayez à disposition. Et elles sont là, magnifiques. On va balayer ça assez rapidement, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand le réseau FNAB se met en place. C'était les principaux axes de travail sur la programmation 2015, qui avait vocation bien sûr à aller sur plusieurs années. Produire durablement en AB, évoluer dans ces systèmes pour plus de résilience, renforcer sa compétitivité plurielle. Alors compétitivité, on accepte le terme, il n'y a pas de souci, mais elle ne peut pas aller sans pluriel. Et la compétitivité plurielle pour nous, c'est simplement le fait de développer des activités sur la ferme. Ça veut dire que la valeur ajoutée, elle n'est pas à l'extérieur, elle est bien sur la ferme. Et j'ai jamais autant vu en agriculture biologique des producteurs être sur des surfaces dites petites ou moyennes, mais en tout cas où ça faisait vivre plusieurs familles, parce qu'il y a des choses qui se font sur la ferme. Et ça m'avait bien plu quand je suis arrivé en agriculture biologique. Il n'y a pas que ça. Développer les surfaces et le nombre de producteurs bio, parce qu'effectivement, plus nous serons, plus nous pourrons partager, plus le maillage sera là, moins nous serons seuls, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, on en discutait aussi ce matin dans la voiture avec Paul et Ulrich sur les démarrages en bio qui sont un peu solitaires parfois. On ne connaît pas toujours le réseau, on ne connaît pas toujours les producteurs, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Dans ce réseau de producteurs bio, j'ai jamais vu autant d'échanges. Beaucoup de gens sont prêts à partager ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il faut aller vers eux, il ne faut pas hésiter à leur poser des questions. Ils sont avares de vous répondre de ce qu'ils ont pu faire pour que vous puissiez peut-être aller plus vite aussi dans vos démarches à vous. Principale action réalisée, accompagnement des producteurs, favoriser le développement, améliorer l'accès aux semences biologiques, appuyer la diversification. Je ne vais pas m'étendre sur tous les sujets. Les PowerPoint seront disponibles éventuellement. Et puis, sinon, je vais finir par vous perdre. Ensuite, fournir aux producteurs des repères socio-économiques, accompagner les producteurs dans le renforcement de leur modèle économique. C'est important, c'est une ferme est en perpétuel mouvement. Le mouvement n'est pas rapide puisque c'est d'une année sur l'autre, où on prend des choix, on prend des nouvelles orientations et on avance. Et donc il faut bien à un moment donné poser les choses sur la table et pas partir à l'aventure. Même si c'est intéressant l'aventure, bien sûr. Contribuer à la production et la diffusion de références technico-économiques. On était en plein dedans de dire oui, c'est possible de produire en bio, même dans la Champagne-Ardenne pouilleuse, où rien n'a poussé sans engrais. C'est ce que dit l'histoire et c'est ce que tout le monde raconte chez moi. Je n'ai pas prétention de les faire... Si, je vais les faire mentir, je n'ai pas la prétention de faire mieux. C'est simplement de dire que c'est possible de le faire partout, si tant est j'ai perdu le terme. Donc, c'est si tant est qu'on travaille avec le sol et qu'on crée un équilibre qui est le sien. Parce que sur un type de terrain, il faudra trouver son équilibre avec ce que l'on peut faire, soit le matériel que l'on a, soit les convictions que l'on a, soit les choses que l'on a. C'est vrai qu'on dit souvent labour, non labour, tout ça, ça s'oppose. Pour moi, il n'y a pas d'opposition, il y a ce que l'on aime faire. Je connais des gens qui ne labourent pas et ils font en déprime l'hiver. Et moi, quand je ne laboure pas, je suis heureux de ne pas le faire. Bon, voilà, c'est pas grave. Ça se partage, c'est pas un souci en soi, tant qu'on a une idée derrière du pourquoi on le fait et de ce que ça implique. Faire penser à la bio, je vais en profiter. Faire penser à la bio, alors moi, toutes les fins d'année, ma ferme, elle s'appelle la ferme des Praliers. C'est un nom commercial, on va dire, parce que je suis en individuel. Et en fait, chaque fin d'année, je mets toujours un petit mot sur ma messagerie en disant pensez à la bio, c'est bon pour vous, c'est bon pour la planète. Je me suis aperçu que ça faisait marrer tout le monde. C'est une première chose, parce que quand on fait rigoler, c'est plutôt bon signe. Deux, tout le monde le retient parce que tout le monde m'en parle. Et je me dis, si tous les producteurs bio de France faisaient ça sur leur messagerie, on ferait une super OP de communication. Donc voilà, je vous lance l'info. Refaisez-le monter pour le GAP 32. Favoriser la réussite des projets de conversion, accompagner les producteurs qui arrivent. C'est vrai que de passer d'un système à l'autre, la transition, elle est rude parfois. C'est compliqué. On réinterroge sa façon de faire qu'on a peut-être depuis de nombreuses années. Peut-être que nos parents faisaient ça, peut-être que c'est notre père qui nous a montré comment faire ce métier. Et là, tout d'un coup, on se réinterroge et on va peut-être changer quelque chose. C'est pas facile. C'est pas facile parce que... il y a la famille, il y a les amis, il y a l'entourage. Tous les paysans sont souvent conventionnels autour de nous. Donc l'agriculture conventionnelle, c'est ce qui fait convention. C'est ce que donc du coup la majorité fait. Et du coup, c'est pas facile de se séparer de système, même si on a des idées. Je dirais qu'il faut bien préparer son projet, il faut bien l'appréhender,
bien être prêt, parce qu'en fait, une fois qu'on sera lancé, on aura des remises en cause à se faire à un moment donné, peut-être le rééquilibrer, mais en tout cas, il faut le préparer, c'est indispensable. Favoriser la réussite des projets d'installation, c'est encore une autre histoire qui est tout aussi importante et qui n'est pas forcément évidente à travailler. Mais on essaye en tout cas, voilà, à travers de partenariats et la réalisation d'état des lieux, de savoir un petit peu ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est très important. Voilà, on en arrive au CTS, couverts végétaux, travail superficiel du sol, semi-direct en agriculture biologique. Alors, Alain Daguzan, il est là? Tout à l'heure, il sera là, voilà. Bon, il est dans le recueil que l'on va sortir au niveau de la FNAD. Donc j'ai repris, c'est lui qui nous a donné la petite lecture. Donc les CTS représentent l'ensemble des techniques utilisées par les agriculteurs biologiques avec l'utilisation des couverts végétaux, un travail du sol plus ou moins marqué dans l'objectif de la préservation des sols sur le long terme. Il faut retenir préservation des sols sur le long terme, fertilité physique, chimique et biologique. Je crois que ça fait un beau complet. J'aime bien ce terme qui regroupe un ensemble de choses et qu'on ne met pas les choses en opposition ou en séparation, parce que je pense que quand on part dans ce genre de dynamique, on sait où on va. Comme je dis toujours, dans un GPS, si on n'a pas une adresse à lui rentrer dedans, on n'y arrivera jamais. Donc il faut savoir où on va et puis après, on adapte le parcours en fonction des situations. Donc la FNAP va sortir son recueil de TCS qui devait être fini là. Bon, malheureusement, comme Julie, on n'a pas eu le temps de terminer. Ça va bientôt venir. C'était simplement pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche et puis pouvoir recontacter le gars ultérieurement pour avoir les infos par rapport à ça. Donc dedans, en fait, à l'intérieur, il y a un partage d'expérience des paysans bio de France. Il y a un panorama des groupes d'échange issus du réseau FNAB sur le territoire. Et puis il y a des fermoscopies, c'est-à-dire que là, on va trouver des témoignages de producteurs couplés à des avis d'experts qui vont vous expliquer leur rotation, ce qu'ils ont fait sur leur ferme, pourquoi ils ont fait ça, quels étaient leurs objectifs. Ça, je trouve que c'est indispensable d'avoir ça quelque part. Ah, voilà, non, c'est bon. Comment sont travaillés les CTS au sein du réseau? Voilà, je vais vous montrer une carte qui indique en fait que vous n'êtes pas les seuls à s'occuper de découvertes et d'autres systèmes. Il y a 12 structures du réseau qui sont investies sur ce travail. Alors, plus ou moins grande échelle, bien entendu, en fonction des moyens, avec la mise en place de formations, suivi d'expérimentation, visite de parcelles et bouts de champ, échanges techniques et puis voyage d'études pour essayer aussi d'ouvrir les choses. Voilà la carte. J'ai simplement eu un petit souci, alors je vais reprendre les... Je n'ai pas arrivé à l'assembler à la fin. J'ai la carte et il y a les... J'ai plus de batterie. Bon, bon, c'était simplement, je voulais reciter les régions et ce qui était fait. J'ai plus de batterie, donc ça va s'arrêter là pour ça. J'avais par contre sur l'ordinateur le petit exemple d'une lettre filière, juste pour vous montrer ce qu'on peut trouver voilà, à l'intérieur. Tu vas pouvoir le dérouler, voilà. Voilà, alors je dis pas qu'elles se ressemblent un peu toutes, mais en fait elles sont construites un peu sur la même dynamique, c'est-à-dire partager des choses qui seront dans le réseau. Donc ça c'était la première page. Tu peux faire le dérouler, voilà. On va retrouver, voilà, en gros c'est ce qu'on va retrouver un peu dans le recueil aussi, un assolement, un paysan qui explique un peu ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, dans quelles conditions, c'est toujours important de savoir. Et quels sont voilà, ses atouts, quelles choses il a pris en compte pour faire évoluer sa ferme. Tu peux passer aussi. Voilà, on va jusqu'au détail de la mécanisation, effectivement, de son assolement, ce qu'il a mis, comment il l'a fait. Ça permet en fait d'avoir des repères tout simplement. Tu peux avancer. Voilà, on ne va pas tout mettre. Donc cette lettre grande filière, de toute façon, sera à retrouver sur le site du GAP 32 pour ceux qui sont intéressés. Il y a possibilité de s'y abonner après au niveau du national et de la recevoir dès qu'elle sort. Et ces lettres-là existent dans d'autres domaines aussi, pour l'élevage, pour la vitie et l'arbo, etc. Voilà. Voilà, recherche, expérimentation, culture associée. Voilà un petit peu voilà, le genre de choses que l'on peut trouver à l'intérieur. Ça a été pensé par des paysans, fait par des salariés pour une co-construction. Donc voilà, normalement, il y a de quoi tout trouver à l'intérieur. La dernière chose que je dirais, c'est l'investissement peut-être au niveau du réseau de la FNAB. C'est vrai que moi j'ai découvert ça en 2009 quand je suis rentré dans le réseau. Ça m'avait
je dis transcender, peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas, ça m'avait ému de savoir qu'il y avait plein de paysans bio qui s'étaient rassemblés à travers tous les départements de France pour partager entre eux des valeurs communes sur le développement de la bio et le fait qu'on pouvait avancer, qu'on pouvait à la fois avancer sur nos fermes, qu'on pouvait aider les autres aussi à y venir et qu'on avait un modèle à défendre. Parce que je pense qu'on part toujours de la consommation des consommateurs, on part toujours du projet de société. Le projet de société, finalement, c'est un peu le nôtre parce qu'on le partage et qu'on est citoyen. Et donc, voilà, je dirais, rentrer au GAB, rentrer dans le réseau FNAP, venez voir ce qui s'y passe, adhérer parce qu'on est, voilà, on est le seul réseau qui défendons l'agriculture biologique, qui voulons la développer et qui seront à vos côtés. Mais en fait, c'est pas qu'on est à vos côtés, c'est vous qui allez participer à cette dynamique de territoire et ça, c'est très important. Voilà, merci à tous pour votre écoute.